إذا كنت من متابعينا الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو مع تفعيل الجرس. Je vous remercie d'œuvrer à la pacification des relations internationales et régionales par cette question ainsi posée. Si vous étiez un observateur fin de toutes les subtilités diplomatiques, vous auriez constaté que j'ai, au Maroc, réalisé une visite qui ne pouvait pas être faite pour d'autres raisons au même moment en Algérie, et que cette visite a été un dîner amical et personnel. C'est ainsi que le roi l'a présenté, et n'a pas donné lieu à des échanges officiels, en particulier avec le gouvernement marocain. Le statut de cette visite au Maroc était donc tout à fait particulier et préliminaire. Je fais aujourd'hui une visite officielle dans le cadre de laquelle j'ai rencontré le président de la République, M. Bouteflika, le Premier ministre, plusieurs ministres, le président du Conseil de la Nation. Cette visite a donc un autre statut plus officiel que celui que j'ai pu avoir au Maroc. Ça n'est pour autant pas une visite d'État qui suppose un protocole différent et un peu plus de temps sur place. Mais comme nous en sommes convenus avec le président Bouteflika, j'effectuerai en 2018 cette visite d'État en Algérie. Voilà comment se font les choses. Nous avons des histoires différentes avec l'Algérie, avec le Maroc. Nous avons toujours veillé, en tout cas personnellement je veillerai, à ce que l'amitié portée à l'un ne nuise pas à l'amitié portée à l'autre. Et ce n'est pas parce qu'il y a des différends qui peuvent s'expliquer entre voisins qui ont leur propre histoire et leurs propres frontières, que vous devez pour autant être un acteur des différends. C'est ça, la vie. C'est la vie des personnes, c'est parfois aussi la vie des pays. Donc il faut le faire avec beaucoup de franchise, beaucoup d'amitié et une volonté d'aller de l'avant. C'est la mienne. Bonjour, Monsieur le Président. Karim Baïla de France 3 Marseille. Vous avez parlé de jeunesse, vous avez parlé de projets économiques aussi. Avez-vous pensé aux jeunes des quartiers dans les relations économiques entre les deux pays? Quel rôle peuvent-ils jouer aujourd'hui concernant les projets et la politique que vous avez prévue, très ambitieuse? Alors j'y pense. D'abord j'y pense quand je parle de la politique de la ville en France. J'étais il y a quelques semaines à Tourcoing où j'ai expliqué les axes de notre politique de la ville, qui touche tout particulièrement ces jeunes des quartiers, et la volonté d'avoir une politique éducative, de mobilité économique et sociale, de lutte contre les discriminations, qui est pour eux. Ensuite, je pense en effet que les diasporas ont un rôle clé à jouer dans les relations bilatérales et dans le renforcement des liens économiques. Et aujourd'hui, nous ne l'activons pas suffisamment. Le cœur de la relation franco-algérienne, ce sont ces diasporas, ce sont nos binationaux. Et nous ne les avons en quelque sorte considérés, d'abord on les a longtemps évités, on les a longtemps tenus à l'écart, et on ne les a considérés que comme des problèmes. Or ce sont des gens qui connaissent formidablement les deux rives, qui connaissent les voies de développement, et qui beaucoup plus efficacement d'ailleurs que nos discussions officielles sauront contourner tous les bâtons que nous leur mettons dans les roues. Donc, je pense que ce sont les artisans, d'abord du dialogue intellectuel, du dialogue artistique, du dialogue politique entre les deux rives. C'est l'exigence d'une nouvelle génération qui a envie de construire d'autres choses, qui a envie de construire un imaginaire artistique, cinématographique, culturel, littéraire et entrepreneurial. Et donc, je souhaite fortement encourager, c'est tout l'objectif qui est le mien, en particulier avec ces facilités de visa que j'évoquais tout à l'heure, les visas d'apprentis, les visas de travailleurs qu'on doit faciliter en particulier pour cette jeunesse. Et puis il faut l'aider, ce sera l'objectif de ce fonds conjoint et de la politique internationale que nous voulons avoir, l'aider à faire plus facilement des affaires de part et d'autre. Aujourd'hui, il y a trop de contraintes pour les entrepreneurs algériens qui veulent venir investir en France, mais aussi pour beaucoup de jeunes binationaux qui voudraient, depuis la France, investir en Algérie. Et donc ça fait partie des priorités. Mais c'est une chance, cette jeunesse. C'est une chance. Et aujourd'hui, nous ferions une erreur colossale à penser que cette jeunesse, elle ne regarde qu'un passé qui n'est même pas le sien, ou que des blocages qui sont des héritages dans lesquels on voudrait l'enfermer. Elle veut faire. Et nous devons la laisser faire.
Il y a votre collègue, j'ai promis. C'est Ibrahim Takharout du quotidien francophone L'Expression. Monsieur le Président, une partie de l'opinion algérienne qui a une certaine idée de la France ne vous comprend pas. Elle se dit, à part le fait que vous soyez le plus jeune d'entre eux, finalement, quelle différence y a-t-il entre vous et le président Giscard d'Estaing, entre vous et le président Mitterrand, entre vous et le président Chirac, entre vous et le président Sarkozy, entre vous et le président Hollande. Merci. Et il faudrait, hormis me les citer tous, m'expliquer où est le problème. Je pose la question, quelle différence y a-t-il entre vous et tous ces présidents par rapport à l'Algérie, bien sûr, évidemment. C'est l'opinion algérienne. Ben écoutez, soit vous n'avez pas du tout écouté ce que j'ai dit, soit votre question était déjà prête et vous vouliez me la poser. Mais enfin, j'appartiens pas à la même génération et nous n'avons pas la même histoire. Et je me suis déjà exprimé sur le sujet franco-algérien, au cas où ça vous aurait échappé, quand j'étais en campagne aussi, avec une clarté qui n'aura échappé à personne. Mais après, la question, c'est de savoir aussi si vous, quand vous posez cette question, vous ne la posez pas avec les mêmes préjugés et les mêmes présupposés que vos confrères quand ils la posaient à Valéry Giscard d'Estaing, puis je peux aussi vous faire toute la litanie. Posez-vous la question. Parfois, c'est vous qui êtes bloqué. Et là, vous l'êtes. Moi, je ne suis pas bloqué, je suis très décomplexé. J'ai dit les choses sur le passé, mais je les ai dit. J'ai reconnu les choses, toutes les pages. J'ai demandé aussi des efforts au gouvernement algérien. Parce qu'il y a chez moi des Françaises et des Français qui aiment furieusement l'Algérie, qui veulent pouvoir y revenir. Je veux qu'on développe les relations beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Je parle de manière décomplexée et franche, dans un partenariat responsable d'égal à égal. Et donc, je vous dis aussi, ne me posez pas les questions d'il y a 20 ans. Ne me posez pas des questions de quelqu'un qui vit encore dans des complexes qui n'ont plus cours. Le monde dont je vous parle et que j'ai envie de construire avec le président Bouteflika et le gouvernement, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. La jeunesse dont on a parlé, nos diasporas, les binationaux, ce développement de l'activité économique, de venir créer une école 42 à Alger, c'est pas les projets qu'on avait jusque-là. De vous parler en vérité sur la politique de visa, pour vous dire, j'ai de l'immigration illégale, nous allons lutter ensemble contre. Mais il y a une communauté de vie qui suppose une circulation plus facile, on va améliorer les choses. On ne vous a pas dit ça aussi clairement jusqu'à présent. Alors tout ça, ce sont les différences, mais ce n'est pas à moi de les nommer, c'est aussi à vous de savoir ouvrir votre esprit et de ne pas regarder les choses avec le regard d'il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, parce que c'est peut-être les repères dans lesquels vous vous êtes construits, mais ces repères bloquent la relation bilatérale. Et donc ces repères, moi, ils ne m'intéressent pas. Parce que justement, l'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit. Allez, la dernière, madame. Et après, je crois qu'on doit filer. Rachida El Azouzi du journal Mediapart. Je voudrais vous poser une question. Vous avez rencontré aujourd'hui le président Abdelaziz Bouteflika, vous avez rencontré ses ministres, vous avez rencontré le président du Conseil de la Nation, mais vous avez également déjeuné avec plusieurs personnalités de la société civile algérienne, également des binationaux, dont des voix particulièrement critiques envers les hommes politiques algériens. N'est-ce pas là un paradoxe? Pourquoi? Au contraire. Mais pourquoi vous voudriez qu'il y ait un paradoxe? Il se trouve que je suis président de la République en France et je crois qu'il y a des voix critiques aussi sur l'action que je mène. Il m'arrive même de déjeuner avec des gens qui sont critiques sur mon action en France. Mais ces voix-là ont du mal à être entendues ici. Mais moi j'ai pu les voir, les entendre et m'exprimer avec elles. J'y vois aucun paradoxe. Moi j'ai besoin d'entendre tout le monde. Et il y avait des intellectuels que je respecte profondément, des écrivains dont j'aime la littérature, des entrepreneurs, des caricaturistes qui ne m'ont d'ailleurs jamais épargné moi-même, mais qui m'ont toujours amusé. Et que vous ont-ils dit d'autres sur la société algérienne? Mais je vous invite à les interroger. Mais ce que je vais vous dire, ils m'ont parlé d'une société qui était malade, d'un régime malade. Mais donc rendez-en compte. Moi, je vais en rendre compte. Mais voilà, mais je veux dire qu'il n'y a pas de paradoxe. Moi, je suis libre, je suis venu ici, j'ai d'ailleurs demandé que plusieurs rendez-vous officiels soient installés, et en transparence avec les autorités algériennes, j'ai rencontré des gens qui pensent différemment et qui vivent une autre expérience, en effet, de l'Algérie. Parce que c'est ça un pays, ce sont des expériences multiples. Et donc, j'y vois aucun paradoxe, j'y vois une volonté de ne rien cacher, une volonté, et d'ailleurs qui a été acceptée par les autorités algériennes, que j'ai cet échange, et moi une volonté de tout entendre.
les voix des plus jeunes qui sont en train de me dire il y a une énergie de la jeunesse, on a envie de continuer à investir, d'aller plus loin, d'aller plus fort, d'intellectuels qui sont critiques, de créateurs, de religieux qui étaient aussi présents autour de la table. إذا كنت من متابعينا الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل هذا الفيديو مع تفعيل الجرس.